Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mes camarades, mes chers amis, bonsoir. Eh bien, dites-moi, que de monde ici à Aurillac ce soir, ce qui prouve que notre cité n'est pas aussi enclavée qu'on veut bien le dire, ni aussi eau froide, car je perçois ce soir une ambiance plutôt chaleureuse. Au Bourget, en janvier, il y avait aussi beaucoup de monde. Mais un doute pouvait nous effleurer. Les gens étaient-ils tous là pour François Hollande ou pour Yannick Noah? Il est vrai qu'en termes d'humanisme, de générosité, de tolérance, l'un chante ce que l'autre traduit en actes politiques. Mais ce soir, le n'est pas permis, car François est ici, Yannick non, même s'il lui est arrivé de fréquenter ce lieu par le passé. Ce soir, François Hollande est avec nous. Il est ici, juste derrière. C'est extraordinaire. Malgré un emploi du temps démentiel, il est venu. Il est venu en voisin corrézien, il est venu en ami, en particulier l'ami d'Alain Calmette, maire d'Aurillac et candidat aux élections législatives pour la première circonscription du Cantal. Et puis, mes chers amis, nous sommes le 22 mars, un mois jour pour jour avant le premier tour des élections présidentielles. Or, savez-vous que chaque fois qu'un candidat est venu à Aurillac un mois jour pour jour avant le premier tour, il a été élu? Bien, c'est vrai. Cette année sera la première fois, mais il faut bien un début à tout. Aussi, au nom de la Fédération du Cantal du Parti socialiste, de ses militants, de ses sympathisants, de vous tous qui êtes ici ce soir, que François soit chaleureusement remercié pour l'immense honneur et l'indicible plaisir qu'il nous fait dans le cadre de cette campagne. Et que soient remerciés également toutes celles et tous ceux, et je les vois nombreux dans la salle, qui ont organisé ce meeting pour qu'il se déroule dans les meilleures conditions. Merci à tous. Oui, François est candidat à la fonction de président de la République française, fonction ô combien prestigieuse, car le président de notre République porte en lui notre histoire. Il est le représentant de la nation, il est le garant de nos institutions démocratiques, il est la France en Europe et dans le monde. Il incarne nos valeurs, la liberté, l'égalité, la fraternité, des valeurs qui malheureusement ont été bien malmenées durant le quinquennat qui s'achève. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce quinquennat. J'ai choisi de vous parler très brièvement, parce que le temps nous est compté, de ces valeurs républicaines. Nos libertés, elles se sont considérablement réduites depuis 10 ans, avec un nombre impressionnant de lois répressives censées lutter contre la délinquance et améliorer notre sécurité, l'un des thèmes chers à l'actuel chef de l'État. Or, les effets en sont très médiocres. Aujourd'hui, les prisons sont surpeuplées avec 65 000 détenus, alors qu'il n'était que 47 000 en 2002. Et les statistiques de l'Observatoire de l'indélinquance indiquent que dans le même temps, les atteintes aux personnes ont progressé de 13,6%. Monsieur Sarkozy a failli sur la question de la sécurité. L'égalité. Le candidat président se veut aujourd'hui le candidat du peuple. Comment le croire après les épisodes fondateurs du Fouquet's, du yacht Bolloré, du bouclier fiscal, de l'allègement des cotisations patronales, autant d'actes qui montrent clairement qu'il est le président du CAC 40, œuvrant pour que les riches soient encore plus riches. Un chiffre dont la source nous provient de l'ONU.
En 2002, la France était au 16e rang des pays les moins inégalitaires concernant la répartition des revenus, au 16e rang. En 2012, aujourd'hui, cette année, elle est au 38e rang. Et la fraternité, autrement dit de manière laïque, la solidarité. Le candidat président n'a eu de cesse d'opposer les Français les uns contre les autres, les chômeurs contre les salariés, les actifs du privé contre ceux du public, les grévistes contre les non-grévistes, les citadins contre les banlieusards et les ruraux, les adultes contre les jeunes, et j'en passe. Et j'en passe. Une jeunesse d'ailleurs qui est aujourd'hui davantage perçue comme un problème plutôt qu'une solution pour notre avenir. Une jeunesse dont François Hollande a fait l'une de ses priorités, une jeunesse qui est aussi la priorité de la région Auvergne, Monsieur le Président. Au final, c'est la cohésion même de la nation française qui est menacée par cette politique. Ne craignons pas de faire ce constat, nos valeurs ont été dégradées. Monsieur le Président candidat, vous portez bien mal ces valeurs, vous ne méritez plus de nous représenter. Nous entrons cette semaine dans un second temps de la campagne. Les 10 candidats officiels ont désormais un traitement médiatique égalitaire. Nous devons donc, pour les 4 semaines qui nous séparent du premier tour, nous lancer dans une campagne de terrain, car il nous faut sans relâche rencontrer et convaincre nos concitoyens que François Hollande incarne le changement que nous appelons tous de nos vœux. Pour cela, nous avons une feuille de route, le programme de François Hollande, inspiré du programme du Parti socialiste, élaboré au cours de 4 conventions nationales en 2010 et 2011, et de tous les candidats. François Hollande est le seul à présenter un programme écrit, construit, cohérent. Et il est le seul à pouvoir incarner nos valeurs républicaines et représenter la nation française. C'est pourquoi, mes chers camarades, mes chers amis, nous sommes très fiers, ici, ce soir, à Aurillac, d'accueillir le futur président de la République française. Merci.